Elle tenait et voulait tout simplement récupérer son argent. Elle voulait récupérer ses 450 000 francs CFA. 450 000 francs CFA qu'elle s'est fait extorquer par un homme de Dieu. Un homme de Dieu lui a pris 450 000 francs CFA. Et en plus, a trouvé le moyen de la faire payer un hôtel pour une séance de counseling. Et il va trouver le moyen de prendre le dessus sur elle, de prendre avantage sur elle, d'avoir des rapports avec cette jeune fille-là. Et cette jeune fille, à l'heure actuelle, est en difficulté. Elle doit payer son loyer. Il n'y a pas l'argent. Laissez-moi vous raconter l'histoire de cette jeune fille. C'est une jeune fille, c'est une jeune étudiante qui est loin de sa ville natale. Elle est dans une autre ville parce qu'elle est en train d'étudier dans cette ville. Elle est étudiante et elle vit des allocations que ses parents, son papa et sa maman, lui envoient pour pouvoir payer son loyer et payer également ses études. C'était une jeune fille assez sérieuse. Et comme toute jeune fille, vous savez, non, elle pense déjà à l'avenir, elle pense déjà à son futur. Elle est en train de rechercher ce qu'on va appeler un futur mari. Et c'est dans ça qu'elle sera introduite par son ami. Son ami va l'envoyer dans un lieu de culte où il y a un homme de Dieu, paraît-il, très puissant. Et cet homme de Dieu, paraît-il, pouvait résoudre, pouvait faire des miracles. Elle a commencé à fréquenter ce lieu de culte-là. Et c'est de là que la révélation va tomber. L'homme de Dieu lui fera une prophétie qu'elle a un mari spirituel. Un mari spirituel, c'est quoi ça encore? Paraît-il qu'il y a deux mondes. Il y a le monde visible et le monde invisible. Et dans le monde visible comme dans le monde invisible, il y a des êtres qui y vivent. Et elle avait son mari dans le monde invisible. Et dans ce monde invisible-là, ce mari, c'était l'un des maris les plus jaloux. Donc, il fallait tout simplement tout faire pour décanter cette situation-là. Il fallait résoudre le problème. Le verdict était tombé. Et cette jeune fille qui ne voulait pas de ce mari dans le monde invisible, car elle s'est rendue compte qu'à tout moment qu'elle avait une relation, la relation ne durait pas. Ses copains ne s'arrêtaient pas. Ils venaient et ils partaient. Donc il fallait résoudre ce problème-là. Et l'homme de Dieu, justement, par moment, lui demandait 50 000 pour faire des prières spéciales pour chercher ce mari invisible-là. 100 000 pour faire quelques sacrifices pour que ce mari s'éloigne totalement d'elle. Mais à l'heure actuelle, elle est en grande difficulté. Son loyer est en train de s'expirer et elle doit payer son loyer. Elle n'a pas de l'argent en main. Elle tient à récupérer ces 450 000 qu'elle a investis car elle ne voit pas de fruit de son investissement. Et en plus, l'homme de Dieu a trouvé le moyen pour avoir des relations sexuelles avec elle. Donc, il fallait trouver rapidement une stratégie. Il fallait trouver un stratagème pour que l'homme de Dieu avoue, confesse et commence à payer. Mais vous savez, les gars, c'est pas du tout facile. Un homme de Dieu, c'est un homme qui parle directement avec Dieu. Il ne peut pas confesser et avouer comme ça. Et c'est très difficile de pouvoir lui tendre un piège. Et l'idée était toute simple. Hein? Elle a introduit, elle a fait passer un de ses amis comme un nouveau du quartier. Et cet ami-là, justement, arrive vers l'homme de Dieu en lui expliquant, écoute, moi, je suis un jeune qui vient d'arriver. Je viens de déménager dans ce quartier. Je ne connais pratiquement personne. Mais je suis en train de rechercher un lieu de culte. Un lieu de culte où il y a un homme de Dieu sérieux, qui a peur de Dieu et qui est très sérieux dans ce qu'il fait. C'est ce que je suis en train de rechercher. Et l'homme de Dieu, tout content, dit, mais tu es sur le bon endroit. Et le monsieur commence par de petites questions pour voir comment l'homme de Dieu va justement se comporter. Il dit que lui, il a entendu beaucoup d'histoires sur les hommes de Dieu. Des hommes de Dieu qui font des fausses prophéties. Des hommes de Dieu, justement, qui en profitent de leur position pour avoir des relations avec les membres de leur lieu de culte. Pour avoir des relations sexuelles avec leurs adeptes. Et l'homme de Dieu dit non, lui, il n'est pas dans ce cas et il ne le fait pas, il ne l'a jamais fait. Il n'a jamais abusé, il n'a jamais pris le dessus sur une jeune fille qui est en train justement de venir dans son lieu de culte. Et le jeune homme dit, ok, pas de problème.
Mais êtes-vous sûr de ce que vous êtes, êtes-vous sûr de ce que vous êtes en train d'avancer? Et le gars dit, si, il est très sûr. C'est là qu'il appelait justement cette jeune fille qui arrive. Et l'histoire était compliquée. L'homme de Dieu ne voulait pas reconnaître sur le champ. Il a nié catégoriquement tout. Il dit non, non, non. Lui, il n'a absolument rien fait. Et cette jeune fille, c'est vrai qu'il la connaît, mais il n'y a jamais eu de rapport. Et le monsieur lui tira l'homme de Dieu de côté et lui dit, écoute, mon frère, parlons entre frères, parlons entre garçons. La liste de tout ce que vous vous êtes dit dans le téléphone, elle a cette liste-là en main. Vos chats, ça se trouve dans son téléphone. Et même la réservation de l'hôtel se trouve dans son téléphone. Maintenant, l'homme de Dieu, il est un peu paniqué, il ne sait pas. C'est là qu'il commence. Il l'avoue, il dit si, c'est vrai. Et le monsieur ajoute, tu sais que cette jeune fille là où elle a des difficultés pour pouvoir payer son loyer. Si elle ne paye pas son loyer, dans peu de temps, dans 2 semaines, on va la foutre dehors. Et je sais que toi, en tant qu'homme de Dieu, c'est pas ce que tu veux. C'est pas ce que tu souhaites. Car tu es une personne qui sert Dieu. Tu es une personne qui connaît Dieu. Et justement, tu as de la pitié envers les personnes. Il fallait payer. Mais l'homme de Dieu était toujours là. Il ne voulait pas accepter. Et la fille et le monsieur lui dit, est-ce que tu as déjà eu quelques autres rapports avec d'autres filles qui viennent justement dans ton lieu de culte? Et le monsieur était là. Et le jeune lui dit, si tu me dis que tu n'as jamais eu d'autres rapports avec autre personne, je vais appeler les autres filles qui sont de côté pour qu'elles viennent témoigner. Ah! Le gars maintenant s'est rendu compte que l'histoire est en train de prendre une tournure très sérieuse. C'est là qu'il confesse. Si, il a eu des rapports. Mais il ne veut pas que sa femme le sache. Il ne veut pas justement que ses enfants viennent à l'apprendre. Il est marié, il a une femme. Il veut préserver sa dignité. Il veut préserver son intégrité. Et le monsieur lui dit, tu sais, la chose la plus facile à faire à l'heure actuelle, c'est de prendre un engagement pour remettre ce montant d'argent. Prends l'engagement tout de suite. Et sur le champ, si tu as la possibilité, transfère justement, genre un 200 ou un 250 000 sur le compte de cette jeune fille-là. Et on va laisser l'histoire mourir à ce niveau. Il est obligé. Il est coincé. Il y a des évidences contre lui. Il ne peut rien faire. Il veut sauver sa réputation, son intégrité. Donc, il était obligé de transférer les 250 000 sur le compte. Et maintenant, lui dit le jeune, que tu as fait cela, le reste de l'argent, tu comptes le rembourser quand? Et le gars promis, justement, que dans 2 semaines, il fera tout, justement, pour éponger la gloire, pour que l'affaire reste là où elle est. C'est comme on dit, attention. Souvent, vous n'avez aucun problème. Vous partez vers les hommes de Dieu et les hommes de Dieu vont profiter de votre faiblesse pour vous créer des problèmes, pour justement inventer des problèmes sur vous, afin que vous puissiez les payer, pour qu'ils empochent cet argent. Cette histoire doit servir de leçon, surtout aux jeunes filles qui sont en train de rechercher souvent des miracles à gauche et à droite. Également une grande leçon pour tous ceux qui veulent aller fréquenter un lieu de culte, de faire au préalable des enquêtes sur ce lieu de culte, sur justement les hommes de Dieu qui sont en train de servir dans ce lieu de culte, et aussi, s'ils ont la possibilité, auprès des membres qui fréquentent ce lieu de culte. Si vous étiez à la place de cette jeune fille-là, est-ce que justement vous allez vous comporter de la sorte? Laissez vos commentaires en bas, commentez. Et à la prochaine.